Alors donc on va se retrouver, non, on se retrouve, allez hop, il veut pas tenir là, pour la suite de la déco, enfin la déco du devant. Alors j'ai beaucoup hésité, parce que à la base je voulais mettre une bande de fourrure comme ça tout le long, voilà, mais ça me plaisait pas. Au final ça ne me plaisait pas, et j'ai cherché dans les petits livrets de l'année dernière de Dice Cut de chez Action, et du coup j'ai trouvé cette petite voiture là. Je sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière j'arrête pas de vous en parler, j'aimais beaucoup cette petite voiture, et du coup je me suis dit je vais la mettre en couverture. Voilà, alors c'était sur une feuille comme ça, genre j'hésitais entre le renard et la voiture quand même, parce que je trouve quand même bien sympa ce petit renard. Je vais quand même le découper et le mettre devant. Ouais, non, je vais rester sur ma première idée, je vais rester sur la voiture. Et avec le renard là, il y a un petit oiseau, et je pense que je vais l'utiliser pour le mettre aussi sur la couverture, pardon, la devanture. Et j'ai des petites décos joyeux Noël comme ça, j'avais acheté j'en avais acheté quelques-uns, quelques stickers comme ça sur eBay. Me demandez pas, il y a 4-5 ans, il faut chercher sur eBay. En fait, quand vous prenez le temps de chercher, quand vous prenez le temps de faire Google Traduction, vous trouvez plein de trucs sympas. Donc là, je sais pas si je vous les avais bien vus, c'est des joyeux Noël comme ça. Voilà, et je trouvais que ça manquait un petit peu de brillance, hein. Vous voyez, si on mettait juste la voiture comme ça, c'était peut-être un petit peu tristounet. Et donc j'ai pris un morceau vous savez, mes feuilles pailletées là que j'achète chez Cultura, elles sont auto-adhésifs. Regardez pas mes doigts, je la colle partout. Et je me suis dit on va en mettre un bout comme ça là en bas. Alors attendez, je regarde bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, l'ouverture elle est bien là. Que je fasse pas n'importe quoi. Donc j'ai coupé un morceau de la grandeur de la couverture de devant. Et voilà, et on va juste le coller. Bon j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Génial. Et on va le coller juste à la base, ici. Voilà. Pour que ça fasse... je dis pas que ça fait un tapis de neige, hein, loin de là, c'est que ça fasse une petite déco... une petite déco de pailleté. Et j'avais pensé coller ma voiture comme ça dessus. Voilà. Et allez hop, on recolle. Je vous dis pas les vapeurs de colle qu'il y a là, hein, dans ma pièce aujourd'hui. Parce que entre celle-ci quand même qui sent fort, mais j'adore cette odeur. Et celle-là j'aime aussi pas mal l'odeur. Donc on est servi. Hop. Voilà, donc je l'avais déjà monté avec de la mousse 3D. Alors j'avais pris de la mousse quand même, j'ai pris celle-ci, elle est quand même assez épaisse. Mais j'avais quand même envie que ça fasse, que ça ressente bien. Et donc, je voulais mettre le petit oiseau là, comme ça, sur le côté. Avec un joyeux Noël. Alors attendez, on va prendre 15, ça sert à rien d'en mettre 10. Et un joyeux Noël juste au milieu, là, comme ça. Tout simplement. Alors j'hésite, ah oui, mais vous avez le pinceau qui est juste devant. J'hésite entre le mettre aussi en 3D, celui-ci. Ouais, ça sera plus sympa. Vu que le Noël, il va pas, le joyeux Noël, il sera pas en 3D. Allez hop, on met un petit bout de 3D. Ah, j'ai toujours pas acheté de dissolvant à chaque fois que j'utilise. Mais on m'a dit avec de l'huile aussi, voilà. On m'a dit de faire passer l'info, que de toute façon on pouvait aussi nettoyer les ciseaux comme ça quand on a coupé de la colle avec de l'huile. Et c'est beaucoup plus écologique, voilà, et beaucoup plus sain que d'utiliser du dissolvant ou des produits toxiques. Voilà, donc j'ai passé l'info, voilà, j'ai pas oublié. Hop. Et je vais coller le joyeux Noël. Alors attendez, je vais le replier pour avoir une bonne vision du milieu. Ouais, bon, on va le mettre là. Oh, il est un peu... Non, il n'est pas de travers, ça. Donc voilà, je vais juste faire comme ça. Donc je vous remontre à l'intérieur comment c'est. Le devant est comme ça. Éventuellement ici on peut mettre le prénom de la personne à qui on offre ce calendrier de l'Avent.
Voilà. Et j'ai laissé 10 000 tonnes de ruban. Ouais, je vais en couper. Je vais en couper, j'en ai laissé trop. Tac. Voilà comment il se présente. Donc moi, je le trouve très classique, très ancien, un petit peu anglais. Et vous voyez, avec le papier cadeau, franchement, peut-être là, je vais recouper un petit peu parce que ça déborde un peu. Ouais, vous voyez, ça déborde un petit peu là. Une petite épaisseur en trop. Un petit millimètre en trop. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de décoration. Voilà, parce que si on en met trop, après c'est fouillis. Et puis des fois, il y a les choses peut-être qui ne correspondent pas les unes avec les autres. Donc moi, je préfère en mettre moins et en mettre des trucs qui s'accordent, entre guillemets. Je crois que je vais mettre un petit peu de colle là. J'en ai pas mis. Ouais, je vais rajouter un petit peu de colle ici. Parce que sur les paillettes, ça a du mal à coller. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première fois que je fais un calendrier de l'Avent. Donc je suis contente du résultat, même si j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Et voilà, et c'est sympa. Hop, j'ai de la colle aussi sur les mains. Alors par exemple, quand on sera le 1, voilà. Alors on défera. Peut-être que les nœuds, je vais les retailler un petit peu, je sais pas, je verrai au moment où je mettrai quelque chose. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, ce qui est très sympa, c'est quand on fait un swap de Noël, enfin un calendrier de l'Avent ou un calendrier de l'Avent de Noël, c'est que par exemple on peut mettre ici aujourd'hui ouvre le cadeau numéro 1 ou le cadeau numéro 8 par exemple. Comme ça la personne du jour au lendemain elle ne sait pas ce qu'elle va ouvrir le lendemain. Parce que comme les paquets en général ils sont numérotés, quand on fait un calendrier de l'Avent en mode swap, les petits paquets sont numérotés individuellement et la personne, il suffit qu'elle regarde c'est quoi le numéro suivant pour voir qu'est-ce qu'elle aura le lendemain. Alors que là, tant qu'elle n'a pas ouvert sa petite case, elle ne sait pas quel cadeau chercher. Et tous les matins, il faut qu'elle cherche le cadeau qu'elle doit ouvrir. Donc, parce que des fois avec la forme et tout, on peut se douter un petit peu de ce que c'est. Donc là, je trouve que c'est une alternative pas trop mal. Hein. Voilà. J'arrête ici. Peut-être... oui, j'ai pas mis de déco là. Dites-moi. J'ai dit que j'allais mettre de la déco. J'ai pas mis de déco. Bon, allez, je regarde combien de temps il me reste. Je vois rien du tout. Je m'approche. 21 minutes. Bon, peut-être que je peux trouver un petit truc à mettre là. En 21 minutes. Bon, bougez pas. Hein. De toute façon, vous n'allez pas bouger, je pense. Je vais chercher quelque chose. Pour coller là. Ça non. J'ai pris des trucs, je crois que c'est... Ah ouais, ça c'est mignon. Ah, j'avais un joli Père Noël aussi pour la couverture, c'était sympa ça. Zut. Est-ce que ça va tenir? Ça aussi c'était mignon, j'aurais dû utiliser ça. Bon de toute façon vous l'avez vu hein, puisque vous avez vu la vidéo de présentation. Donc je vous fais pas une vidéo bien plus longue parce que s'il faut que je découpe tous les petits personnages et tout, je sais pas si je vais trouver autre chose ou pas, mais je vais pas vous faire patienter trop longtemps. Pour cette vidéo, le principal, l'essentiel, je vous ai montré l'essentiel et ce que je voulais vous montrer, je vous l'ai montré. Donc je suis contente de mon premier calendrier de l'Avent fait main. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt, oui, dans une autre vidéo, parce que là ça m'inspire à fond Noël, et j'ai encore plein d'autres idées, Noël ou pas Noël, hein, ouais j'ai des idées même pas Noël. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye et bonne création.